Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. J'espère que vous allez bien. Famille, vous voyez les mouvements à travers la capitale aujourd'hui en demandant au putschiste Mamadi Doumbouya de se déclarer candidat. Ne soyez pas surpris, hein? Oui, lorsqu'on vous disait c'est un conteneur d'argent qui avait été déposé au palais M5, tout est préparé parce que la honte qui est sur Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui a passé 4 ans, jour pour jour, pour dire que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat. Donc, tous ces mouvements que vous voyez, ce n'est pas des gens qui le font avec de l'argent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils ont eu. Mais tout est préparé par le CNRD. Oui, parce que Mamadi aujourd'hui, il a honte. Il a honte. 4 ans de mensonges devant son peuple. 4 ans de mensonges devant la communauté internationale. Lui-même, il est venu aux Nations Unies, il a dit devant tout le monde que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Donc, tous les mouvements dont vous voyez à Conakry aujourd'hui, des t-shirts, candidature de Mamadi Doumbouya, le conteneur dont on vous a dit qu'ils ont déposé au palais, ils sont en train de faire ça. Mamadi, et après il va venir pour dire, vous avez vu, le peuple, je prends acte. Donc, que le peuple, c'est le peuple qui demande qu'il soit candidat. Mais je vous dis, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de pousser Mamadi ou d'encourager Mamadi, je vous dis, vous serez le gros perdant demain. Oui, si les anciens dignitaires ont été jugés, oui, si les dadis ont été condamnés ici, Mamadi n'est pas au-dessus de la loi. Oui, ce parjure, les complices, tous les propagandistes, vous n'êtes pas des soumiers. Vous avez écouté le président de la Cour suprême à l'époque, voilà, qui lui avait dit de ne pas, en tout cas, violer sa parole. Et aujourd'hui, il est en train de le faire à travers vous autres. Donc, sachez que vous serez les gros perdants demain. Ça, je le dis, hein, les Badra Kone, tous ces gens-là qui sont là à cause des mouvements, Mamadi Doumbouya, hey, l'argent est bon, vous avez tous reçu de l'argent. Vous avez tous reçu de l'argent, mais vous serez les gros perdants. Vous savez, dans la vie, mieux vaut souffrir et réussir terminer sa vie dans le bonheur. Mais lorsque vous êtes jeune, vous profitez à un moment donné et vous passez le reste de votre vie dans la misère. C'est ce qui est grave. Mieux vaut souffrir pour réussir que de, voilà, profiter maintenant, donc ça ne va pas continuer. Donc, Badra Kone et tous ces mouvements spontanés qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, parce que Mamadi a honte, il faut créer les mouvements pour dire c'est le peuple qui demande, mais c'est l'argent du contribuable guinéen qu'ils sont en train de prendre pour le faire. Donc, vous serez les gros perdants. Déjà, famille, ce que les propagandistes, ce qu'ils ne disent pas, Mamadi d'abord, la nouvelle constitution, s'il doit être candidat, il a déjà violé la nouvelle constitution. Parce que dans la nouvelle constitution, des gens comme lui, Mamadi, il doit démissionner normalement dans les conditions normales. Malgré qu'il a dit que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Supposons qu'il veut être candidat. La charte de la transition, les lois dont les Guinéens viennent de voter, que la nouvelle constitution que les bandits nous ont imposée là, cette nouvelle constitution, Mamadi, si il se présente, c'est qu'il a violé la nouvelle constitution. Parce que 3 mois, les 3 mois sont déjà passés. Donc quand je vous dis Mamadi, c'est un hors-la-loi. Quelqu'un qui n'a pas respecté la charte de la transition. Quelqu'un qui est en train de violer d'abord la nouvelle constitution, qui n'est pas amendée d'abord tout, qui est en train de violer ça. Mais
comment les Guinéens peuvent faire confiance? D'abord, Mamadi, qui n'a pas respecté son serment face à président Alpha Condé, qui a trahi et qui vient nous imposer la charte de la transition, qui ne respecte pas la charte de la transition. Maintenant, la nouvelle constitution aussi, dans la nouvelle constitution, que pour être candidat, il doit démissionner 3 mois avant. Et ça aussi, il est en train de le faire flagrant devant tout le monde. Donc, quand je vous dis, les militaires, tous ceux qui sont là aujourd'hui, toute force qui va enlever Mamadi, vous serez applaudis comme des héros. Toute personne qui va enlever Mamadi, les militaires, que ça soit force spéciale, ça soit l'armée régulière, en tout cas, toute personne qui va enlever Doumbouya, vous serez des héros. Oui, les Guinéens vont sortir. Oui, les Guinéens vont vous acclamer. Oui, même la communauté internationale. Oui, parce qu'avec les enlèvements des Founiké, des Bilo, des Ousmane Niolé, des Djelima, des Nimanga, la liste est longue. Les enfants de Claude Pivi, Koïkoï Pivi, Moïse Guilavogui, la liste est longue, la liste des militaires. Donc, ça va être un soulagement. Parce que la communauté internationale, les Nations Unies aujourd'hui parlent des enlèvements des Founiké Mangué. L'Union européenne parle des enlèvements des Founiké Mangué. Oui, il faut arrêter ces bandits-là, vraiment pour retrouver toutes ces personnes portées disparues. Donc, tous ceux qui vont enlever Mamadi, ça va être une libération totale du peuple de Guinée. Les médias, les journalistes seront contents. Il faut voir aujourd'hui. Hein? Ils ont bafoué le métier du journalisme aujourd'hui en Guinée. Parce que ce sont des bandits, ils sont allergiques aux critiques. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Ça, je vous dis, vous êtes en train de vous fatiguer. Vous n'avez absolument rien compris. Bon, je vais montrer d'abord une photo. On va continuer. Je vais rappeler aux gens là que vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Vous voyez leur photo satanique là. Konimba. Leur Nimba, il y a quelqu'un qui allait verser la peinture là-dessus. Mais je vous dis, il vous a loupé. Vous avez vu dans les grands pays, comme en Irak, comme du côté de l'Égypte, quand les dictateurs sont tombés, leurs statues, les symboles qu'ils ont mis dans les villes, ils ont fait tomber ces statues-là. Donc, on vous prévient, au lieu d'aller rénover des écoles, au lieu de construire des écoles, des centres de santé, vous êtes en train de mettre des milliards dans vos trucs sataniques là. Dites-vous que le jour que vous allez tomber, je vous jure que nous allons faire tomber tout ça là. Ça, je vous le dis dès maintenant. Le jour que vous allez faire tomber, c'est-à-dire le jour que vous allez tomber, je vous jure que ces statues-là, nous allons faire tomber tout le même jour. Ça, il faut le garder. Donc, ça ne sert à rien. Mieux vaut construire des écoles, mieux vaut construire des centres de santé, mieux vaut faire des routes pour les Guinéens que vos conneries de statues que vous êtes en train de mettre partout aujourd'hui, quelque chose de satanique. Quelque chose de satanique. C'est mieux même de dessiner le Sili, l'éléphant. C'est mieux de dessiner le Sili, les grands carrefours, que de mettre votre truc satanique qui est là. Ça, je vous le dis. Je vous jure que nous allons faire tomber. Le jour que Doumbouya va tomber là, ça là, nous allons enlever tout. Nous allons tout faire tomber. Donc ça, c'est un avertissement pour vous. Comme vous êtes en train de, voilà, que quelqu'un a déversé la peinture là-dessus, c'est rentré, c'est sorti. Parce que les gens en ont marre. Oui, les gens en ont marre. Ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Votre signe satanique que vous êtes en train de mettre est un peu... Vous ne voyez pas depuis que vous êtes venu? Tout est satanique. Depuis que vous êtes venu, le feu partout. Depuis que vous êtes venu, le malheur, glissement de terrain qu'on n'a jamais connu en Guinée. Depuis que vous êtes venu, tournoi que vous avez organisé à Zérekoré, avec les mêmes logos de satanique. Ça s'est soldé par quoi? Le stade de 3 avril à Zérekoré. Vous n'avez pas vu? Donc, depuis que vous êtes venu, tout ce que vous faites, c'est satanique. Voilà. Donc, préparez-vous. Famille. Bon, je ne suis pas fâché. J'espère que vous connaissez tous l'image de la personne. C'est M. Sidi Ndiaye. Vous le voyez très bien. Attendez, on va agrandir. Vous le voyez très bien. C'est M. Sidi Ndiaye qui a été encore nommé procureur
de la République. Ça dit, eux-mêmes, ils ont tourné. Ça dit, quand je vous dis souvent, c'est des tocards. Et pourtant, je les ai conseillés ici. Une nation, pour la construction d'une nation, on ne doit pas exclure. On ne le fait pas avec arrogance, avec sagesse, intelligence. Oui, les anciens, même le Créateur, le bon Dieu. Les savants, il faut les respecter dans une société. Les âgeux, voilà, les doyens, il faut les respecter dans une cité. Mais les bandits sont venus sans niveau. Ils se sont mis à dire, pas de recyclage. Aujourd'hui, ils ont pris combien d'anciens? Je n'ai rien contre la personne de M. Sidindiaye. Absolument, je n'ai rien contre. Et c'est ce que j'avais dit. Si Mamadi, au lieu de mettre les anciens dignitaires, au lieu de faire la guerre à Seloudale, au lieu de faire la guerre à Sidia, ce sont des Guinéens. Il avait tout à gagner. S'il y avait tout le monde autour de la table. Mais comme c'est des boudots, ils ne veulent pas écouter les gens. Et voici le résultat aujourd'hui. C'est M. Sidindiaye qui revient. Nous savions que c'est quelqu'un, il a le niveau. On ne va pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau. Donc, ils l'ont repris. Voilà, ils l'ont repris encore. Ils l'ont repris, ils l'ont nommé. S'il n'avait rien, peut-être rien dans la tête, on n'allait pas lui reprendre. Mais, Mamadi, vous voyez que vous revenez à la case de départ. Oui, vous revenez à la case de départ. C'est ce qu'on vous avait dit depuis le départ. Vous avez cru que non, vous étiez les plus intelligents, les plus malins, les plus forts. Aujourd'hui, vous voyez que ceux-là, vous avez dit anciens hier, pas de recyclage. Vous revenez, Mamadi. Même pour ta campagne, pour parler aujourd'hui, vous partez voir les anciens du RPG, les Mbani Sangaré, voilà, les Makanera et tant d'autres, les anciens. Mamadi, c'est parce que tu ne réfléchis pas. Si tu réfléchissais, si tu étais intelligent, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Et je t'ai dit, tant que tu es arrogant, tant que tu as des arrogants autour de toi, les Amara, les Djiba, les Idi Amin, vous n'irez nulle part, vous serez les gros perdants. On va se réveiller un beau matin, l'affaire là est finie. Vous avez tellement fait de mal. Les Sadiba ne devaient pas partir. Vous savez comment les petits derniers sont partis. Ces gens-là ne devaient pas partir. Hein? Voilà. Toi qui dis que Koï n'est pas intellectuel parce que tu étais opposé au temps d'Alpha Condé, c'est pourquoi tu le dis. Toi, tu vas plus regarder la vidéo là, c'est fini pour toi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, Mamadi, il a tourné sur lui-même. Même les gens qu'il a pris, des petits vagabonds en Europe, qu'il a nommé directeur. Aujourd'hui, l'administration, rien n'avance. Il ne crée rien et c'est des gros voleurs. Si lui-même, il est perdu aujourd'hui, il fait appel à des anciens, c'est parce qu'il a compris qu'il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience du tout. Donc, beau vent à M. Sidindiaye, mais en tout cas, prépare-toi de la manière dont les Fallou, les Ali Touré, nous les lavons très bien là. En tout cas, nous allons voir vos prises de décision. C'est contre le peuple, c'est l'injustice, c'est pour faire le sale boulot. On va bien vous laver. Ça, c'est une mise en garde. Voilà. Nous, on n'a pas peur de côté procureur de la République, je vous ai dit. Ce que nous faisons là, si c'est contre l'État guinéen, je vous ai dit, portez plainte contre nous ici. Portez plainte contre nous ici. Vous étiez le procureur d'Alpha Condé ici. Vous étiez procureur au temps d'Alpha Condé. Vous avez fait combien d'années ici? On n'a jamais empêché quelqu'un de faire son passeport en Guinée. Vous étiez procureur d'Alpha Condé. Il y avait une opposition qui était là. Aucun militant de l'UFDG ne s'est plaint pour dire on l'a empêché de renouveler son passeport. Moi, Ansou Damaro, d'abord pour vous dire que ces gens-là, c'est des voyous qui nous dirigent. Moi, mon passeport, ils l'ont d'abord signalé à l'Interpol pour dire que non, Damaro, voilà, c'est un bandit, c'est rentré. Mais comme ils ont compris, moi déjà, on m'informe à temps. Comme ils ont vu que moi, je n'ai pas besoin de ce passeport, voilà, pour satisfaire leur haine, ils sont allés écraser ça. Ils sont allés écraser ça dans le système. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal?
Est-ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, on refuse de donner le passeport à quelqu'un parce qu'il est opposé au pouvoir. Mais c'est seulement en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises. Donc, Fallou, c'est pour vous rappeler, comment on appelle, M. Sidignay, c'est pour vous rappeler, voilà, si vous êtes venu, vous dites que vous êtes un homme de droit, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité à ton patron. Sinon, en tout cas, préparez-vous. On ne vous fera pas cadeau quand même. Ça, on ne vous fera pas cadeau. Bon, il y a Diabaté Doré qui a bien lavé. Voilà, l'autre, on va l'écouter. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Vous allez écouter la vidéo. Voilà. Je peux le comprendre, hein, parce que c'est un décret qu'il a nommé là-bas. Mais on se connaît, on sait ce qu'il disait au général ici. Quand il a annoncé que quand il y a eu des accords avec la CEDEAO, on sait ce qu'il disait. Aujourd'hui, parce qu'il a été nommé comme délégation spéciale, avec cette folie maintenant là, il s'est dit que non, il faut barrer la route. Est-ce qu'on en a besoin de ça? Est-ce qu'on en a besoin de ça? S'il a le numéro du patron, il n'a qu'à le dire, mon patron, on veut que les femmes demandent que tu sois candidat. Ils sont prêts même à payer la caution. Mais pourquoi empêcher des paisibles citoyens qui vont à la recherche du quotidien? On sait comment les Guinéens vivent aujourd'hui. Moi, je dis tout simplement que c'est de la démagogie. Parce qu'ils chantaient haut et fort, ils disaient du n'importe quoi, c'était pour obtenir un décret. Et il a eu aujourd'hui, ils veulent. Ablaye Kourouma, le président du RD, vient de vous le dire. Parce qu'il y a des gens qui distribuent de l'argent aujourd'hui, qui font sortir des femmes aujourd'hui, alors que c'est l'argent du contribuable, c'est pour se maintenir à leur pouvoir. Sinon, on se connaît dans ce pays-là, on sait ce qu'il disait au général. S'il m'écoute aujourd'hui, il sait ce que ces personnes-là le disaient. C'est des démagogues, c'est de la démagogie. Ils ne sont pas là pour servir le pays, mais ils sont là pour se servir du peuple. Alors que moi, en tout cas, quel que soit le poste de responsabilité que j'aurai aujourd'hui, je ne peux pas empêcher un Guinéen d'aller, et surtout un lundi, jour ouvrable. Le week-end, les gens ne travaillent pas, il n'y a pas d'argent. On court le matin pour trouver du manger pour demain. Les enfants vont à l'école, la rentrée vient de se faire effectuer. Pourquoi tu parles la route? Moi, en venant aujourd'hui, j'ai su sur le... Bravo, monsieur Diabaté Doré. Voilà, si vous voulez faire vos propagandes le week-end, mais quand les forces vives appellent à des manifestations, c'est encore des fanfarons comme les Badra Koné qui prennent des décisions pour dire pas de manifestation. Mais, comme ça dit lundi, ça dit un jour ouvrable, comment vous pouvez, dans votre commune, nous savions tous, la commune de Matam, il y a Corniche, il y a l'autoroute pour aller en ville, empêcher les citoyens de vaquer à leur occupation. Mais ça, l'État, il ne voit pas de problème. Quand c'est les mouvements de soutien, là c'est bon. Même les jours ouvrables, on le voit à Kaloum, lundi, ils perturbent la circulation. Les Guinéens ne vont pas à leur occupation. Voilà, quand vous soutenez Mamadi, c'est ça. Pourtant, c'est Doumbouya qui disait, c'est eux-mêmes qui ont pris des arrêtés ici, en interdisant les mouvements de soutien. Tout ça, c'est en Guinée. Mais Mamadi qui disait qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il ne faut pas faire ceci, cela. Mais je vous dis, vous serez les gros perdants. Wallah, c'est question de jour. Et je vous jure, vous allez sauter. Soyez rassurés, faux. Vous allez tellement mal finir, vous allez le regretter. Aujourd'hui, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Mamadi gagne beaucoup d'argent. Oui, Mamadi gagne beaucoup d'argent. Mamadi gagne beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Avec les recettes des mines. Vous voyez que la production de bauxite, cette année, nous allons atteindre les 200 millions de tonnes. L'année passée, c'était plus de 145 millions de tonnes. Donc, tout cet argent-là, ils ont des comptes. Oui, les multinationales, ceux qui viennent en Guinée, ils viennent avec des mallettes. Mamadi ne sait plus ce qu'il va faire avec son argent. Aujourd'hui, il est en train de construire un peu partout. Hein. Il est en train de construire partout, il est en train d'acheter des terrains. Doumbouya ne sait plus. C'est-à-dire l'argent que Doumbouya a au palais. C'est-à-dire c'est le jour qu'ils vont faire le coup d'État que les gens verront que l'argent que Doumbouya a au palais, nous n'avons même pas ça, nous n'avons pas ce devise-là à la Banque centrale. Mamadi est plus riche que la Banque centrale aujourd'hui en devise. Je vous dis, l'argent que Mamadi a, les multinationales, ceux qui viennent signer des contrats de mines et autres là, ils viennent avec de l'argent cash. Donc, Doumbouya, ne vous fatiguez même pas. Wallah, vous serez le gros perdant, Mamadi. Tant que tu ne fais pas du bien, tu ne vas pas récolter le bien. Dieu déjà nous a déjà enseigné, on nous a déjà prévenu, les imams
dans les sermons, on nous enseigne cela. Vous sémez un atome de mal, vous allez récolter ça demain. Un atome de bien, vous allez récolter. Aussi simple que ça, Mamadi Doumbouya. Quand vous faites du bien, vous récoltez le bien. Quand vous faites le mal, oui. Donnez Nara, crédit de la manière dont vous avez trahi Alpha Condé. Mamadi, vous savez quand moi je vous ai appelé, quand je vous ai, ça dit, je vous ai écrit. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez appelé. Moi, j'ai voulu vous conseiller. Mais j'ai compris que non, tu n'es pas l'homme là. Tu es déjà perdu, Mamadi. Tu es déjà perdu, Doumbouya. Wallah, tu es perdu. Vous savez, ce jour-là, vous avez pensé que Damaro, c'est comme les Oulemodou. Damaro, c'est comme les Badra Kone. Damaro, vous pensez que Damaro, moi, j'allais te parler pour te dire, voilà, fais ça pour moi. Si vous faites ça pour moi, je vais vous soutenir. Je ne pense jamais à ça. Même tous mes grands qui sont dans le CNRD. C'est pourquoi j'ai dit aux grands, si c'est pour me donner quelque chose un jour, pour laisser Doumbouya, n'essayez même pas, parce que je ne le ferai même pas. Je les ai toujours dit, je le dis dans mes lives ici. Mais vous avez le plan que vous aviez ce jour-là. Quand je vous ai écrit, vous avez cru que c'était un jeune affamé. C'est quelqu'un qui allait venir dire tout de suite là. Donc, voilà, je viens pour vous soutenir. Non, non, non. Moi, je vous ai dit, je suis pour le peuple. C'est ce que vous n'avez pas compris, Mamadi. Donc, c'est pour te dire que j'ai été informé du jeu que vous avez fait ce jour-là. Et c'est pourquoi Dieu m'assiste dans tout ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi je suis sorti ici pour dire, j'ai échangé avec Doumbouya. Parce que ce jour-là, si j'étais comme les autres, c'est moi mon audio qu'ils allaient mettre pour dire, ah, Damaro est venu, vous voyez qu'il ne fait pas son combat, il n'est pas honnête, il est malhonnête. Voilà, il vient pour Kemal, il vient, tout ce qu'il fait c'est pour de l'argent. Mais Doumbouya, tu le sais bien, je n'ai jamais parlé de moi. Je t'ai rien demandé. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, sinon, si c'est eux qui disaient, oui, Damaro a parlé avec Doumbouya, beaucoup allaient dire, oh, Damaro, nanani, nanana, il est vendu. Non. Ce que je t'ai dit, voilà, les gens qui sont en prison, libèrent les gens. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit de demander pardon au président Fakonde. Tu n'as pas compris. Je t'ai dit d'appeler les Ella Soudalo, tout le monde autour de la table. Tu n'as pas compris, Mamadi. Voici les propos que je t'ai dit, Mamadi. Je t'ai dit que je suis prêt à t'accompagner dans ça. Mais le but que vous vous êtes fixé ce jour-là, c'était moi de me piéger. Peut-être que j'allais venir vous proposer ou vous demander quelque chose. Mamadi, je ne le ferai pas. Voilà. Mais comme vous n'avez pas compris, continuez. Continuez. Quand on avait parlé, vous voyez tous ceux qui me regardent ici, j'ai dit devant tout le monde, j'avais dosé toi-même, je ne m'occupais pas de vous, Mamadi. Je parlais que des autres. Mais depuis que j'ai compris, c'est-à-dire l'année s'est écoulée, vous n'avez pas gracié les gens, vous n'avez même pas parlé, oui, de libérer ou des choses. J'ai compris que non, tu es perdu, c'est fini pour toi. La seule solution pour toi, Mamadi, c'est ton départ. Tu ne pourras rien apporter à la Guinée, Mamadi. Tu ne pourras rien apporter à la Guinée. Tu ne pourras rien. Toi-même, tu le sais. Mais ce qui est grave avec toi, Mamadi, ce qui est grave, c'est que tu ne sais même pas. C'est-à-dire, quand tu sais que tu ne connais pas, c'est encore plus bon. Mais toi, tu ne sais même pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton survie qui est dans ta tête, Mamadi. Tu as tellement peur. Tu as tellement peur de faire face à la justice, les victimes du 5 septembre. Tu as tellement peur, les biens de l'État, les montants, cette richesse que tu as délapidée dans les futilités. Tu as peur de tout ça, Mamadi. Tu as peur, la mort de Sadiba. Tu as peur des personnes enlevées, les colonels Sangaré, tous ces gens-là, Mamadi. Et tant que toi, Mamadi, on ne met pas main sur toi, on n'arrête pas. Le mal ne va pas finir, Mamadi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton survie. Et tu as peur de tout le monde. Tu as tellement... Celui qui est élu n'a pas peur de l'armée, n'a pas peur de coup d'État. Tu n'as pas vu comment tu as surpris Alpha Condé. Tu n'as pas vu que le palais, il n'y avait même pas assez de gardes, Mamadi. Parce que le président a été élu, Alpha Condé. Quoi que les autres contestent ou quoi, mais lui, il a été élu. Voilà. Mais toi, un bandit comme toi, Mamadi, qui a pris les armes pour tuer les gens, pour prendre
Les Guinéens n'auront pas la paix, Mamadi. Tant que tu es à la tête de ce pays, tu vas faire... Regarde déjà comment tu as détruit l'armée guinéenne. Est-ce que le président Alpha Condé avait besoin? Les gens de Samouria, de Soronkone, tous ces gens, il y avait les forces spéciales, Bata, tous ces gens, ils n'avaient pas besoin. Il n'avait que des gardes même en veste, Mamadi. Parce que il devait rendre le compte au peuple. Mais quelqu'un comme toi, tu es un bandit, Mamadi. Tu es un bandit et un bandit. C'est-à-dire quand le bandit va voler, ce que tu as volé le pouvoir là, oui, tu as les armes. Toute personne qui va venir honnêtement pour chercher à récupérer, tu vas finir avec eux. Mamadi, c'est ça le problème. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Tant que vous êtes à la tête de ce pays, le mal ne va pas finir, Mamadi. Les dégâts ne vont pas finir. Il faut voir comment vous donnez les marchés aux gens. Mamadi, il y a quel contrôle aujourd'hui? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État, Mamadi, pour les 2 dernières années, Mamadi? L'État a fait combien? L'État a dépensé combien? Mamadi, où est ce rapport? Et tant que vous êtes là, Mamadi, la Guinée n'ira nulle part. Ça, il faut mettre en tête. Tant qu'il y a Djamana Mikuna, la Guinée t'est sorobuto. Donc c'est pourquoi je vous dis, Agne Loma Kono le lago, Muna Lorena Memefi. Mais il fallait faire que Mamadi Doumbouya a hérifi mané la Guinée, Mangana fala la Guinée Kébé, Oba au Kantorofe. Naranto fala maobe o doa uraba, c'est de prier le bon Dieu, à la radiba Mourouma. Mais dire que Mamadi va faire du bien, je vous jure que ça sera pire. Au fur et à mesure que nous avancions, ça sera pire. Au fur et à mesure que nous avancions, ça sera pire. Je vous ai déjà dit ça. Il est là, tout ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est son pouvoir. Et la France aujourd'hui est en train de perdre dans les pays du Sahel. Ce que les Français ont perdu dans les pays du Sahel, au Burkina, au Niger, au Mali, aujourd'hui, ils ont le gâteau sur la table en Guinée. Et c'est ça la vérité aujourd'hui. Tous les contrats miniers, il faut voir. Si vous voyez pourquoi ils ont récupéré tous ces permis-là pour donner à qui? C'est un Français qui gère aujourd'hui. Guinée Mining, vous n'avez pas vu? C'est qui le directeur? Ce n'est pas un Français. Et le projet, quand il s'est rendu en Côte d'Ivoire, le grand projet dont ils veulent, le mont Nimba, dont ils vont, voilà, je ne sais pas, transporter la terre rouge en Côte d'Ivoire au port de San Pedro. Et ça aussi, c'est une entreprise française qui a le contrat là. Si la Guinée, si on ne fait rien pour enlever Mamadi Doumbouya, la Guinée est foutue. Le temps que Mamadi va faire, ce que la France a perdu dans les pays du Sahel, c'est ce qu'ils vont faire. Il faut voir aujourd'hui les difficultés du gouvernement français. Il faut voir aujourd'hui la France, les difficultés qu'ils ont. Au moment qu'ils avaient la même mise sur tous ces pays-là, oui, les multinationales venaient piller nos richesses pour enrichir le gouvernement français. L'impôt qu'ils payaient. Oui. Donc, si aujourd'hui, ils ont des difficultés, c'est parce que les gens ont compris. Et ce sont des élèves comme les Mamadi, là, qui sont en train de le faire. Mais le Guinéen ne comprend absolument rien. Il y a beaucoup de Guinéens qui n'arrivent pas à comprendre le système qui est mis en place. Mais continuez. Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé, mais quelque chose est clair. Au temps d'Alpha Condé, le pays n'était pas endetté. Au temps d'Alpha Condé, il n'y a jamais eu manque de liquidité. Malgré Ebola, frontières fermées, au temps d'Alpha Condé, tous les Guinéens, même les ennemis d'Alpha Condé, peuvent témoigner. Il y a l'activité économique, oui, parce que l'État guinéen gagnait beaucoup. Mais Mamadi aujourd'hui, il est en train de tout donner aux Français, aux multinationales. On est en train de tout perdre. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre affaire. Si vous voyez le silence de la France, rappelez-vous au temps d'Alpha Condé. La France défendait le FNDC. La France défendait l'UFDG. La France défendait l'opposition guinéenne. Pourquoi aujourd'hui la France elle est silencieuse? Pourtant, le temps d'Alpha Condé, le président Alpha Condé, pourquoi même le président Alpha Condé, enlevez même le président Alpha Condé. Au temps de Dadis, parce que Dadis n'était pas pour eux. Pourquoi la France les critique de la France contre Dadis? Pourtant Dadis n'a fait que moins d'1 année. Pourquoi ils étaient contre? Pourquoi ils demandaient le départ de Dadis? Pourquoi aujourd'hui la France est si silencieuse? Pourquoi la France ne condamne pas la fermeture des médias? Pourquoi la France ne parle pas de l'enlèvement des Habib Marouane? Pourquoi la France savait mettre la pression sur Dadis, sur le président Alpha Condé, sur Sékou Touré? Pourquoi la France ne met pas de pression sur Mamadi? C'est ce que je vous dis. Tant que leurs intérêts sont protégés, ils n'ont pas de problème avec nos États. Mais une fois que leurs intérêts sont menacés, comme au Burkina, au Mali, au Niger, oui, ils prennent position, ils parlent de démocratie. Et pourtant, c'est Mamadi qui disait que, voilà, cette démocratie qu'on nous impose. Mais je vous dis, il fait le jeu.
Moi, je vous avais dit tout ce cinéma qu'il faisait, oui, cette démocratie que vous nous imposez. Mais c'est ça, lui, sa démocratie. Kidnapper ses frères, dissoudre les partis politiques. Donc, prions le bon Dieu. Et voilà, je rappelle encore une fois à l'armée républicaine que Mamadi déjà a violé la nouvelle constitution. Parce que dans la nouvelle constitution, c'est pourquoi on vous dit de beaucoup lire. Les militaires là, lisez leur nouvelle constitution avant que Dansa ne vienne modifier. Dans la nouvelle constitution, Doumbouya, pour se présenter, il doit démissionner. Mais les 3 mois sont déjà passés, ils ont déjà donné la durée, ils ont déjà donné la date des élections. Mamadi a déjà violé, s'il doit être candidat aujourd'hui à des élections, il a déjà violé la nouvelle constitution. Donc, comme je vous ai dit, Mamadi est un bandit, c'est un hors-la-loi. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous voulez vous assumer, assumez-vous. Et je le dis, toute personne qui va enlever Mamadi Doumbouya, vous serez le héros national. Tous ceux qui vont le faire, vous serez accueillis comme des héros dans ce pays-là. Vous serez gravés dans l'histoire de ce pays-là. Voilà. Vous aurez sauvé la Guinée. Vous aurez sauvé, c'est-à-dire la richesse de la Guinée qu'on est en train de donner à la France aujourd'hui sous cette transition-là. Ça, je vous dis. Hein. Mais si vous êtes assis à cause de vos miettes, vous serez les gros perdants. Vous avez vu depuis que Doumbouya est venu, ça fait 4 ans. Tous les militaires qui sont partis à la retraite, quel honneur qu'on les a réservés. 42 généraux qui sont partis à la retraite. Quel honneur que Mamadi a fait pour eux. C'est-à-dire, vous avez été militaire pourquoi? Dans les autres pays. Dans les autres pays, quand, voilà, on envoie des généraux à la retraite, vous voyez le geste qu'on fait pour ces gens-là. Mais qu'est-ce que Mamadi a fait pour vous? Qu'est-ce que Mamadi a fait pour ces généraux? C'est pourquoi j'ai dit tous ces commandants qui sont là. Hey, le poste de personne n'est garanti en Guinée. Ça, je vous dis. C'est dans un gouvernement normal, dont vous avez étudié, vous avez un grand diplôme, votre poste est garanti à cause de votre niveau. Mais, sous Mamadi Doumbouya, il pense que la Guinée, ça l'appartient. Doumbouya a fait combien de décrets? Il y a eu combien de malheureux depuis qu'il est venu? Et on vous nomme une année, vous êtes parti. C'est-à-dire, vous êtes grand aujourd'hui, demain vous êtes petit. On a vu les Guillaume Aouid, ministre, après directeur. C'est Mamadi qui peut faire ça. Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui sont là, les commandants ou je ne sais quoi, voilà. Et cela m'amène à parler de ce comédien de, je ne sais pas. Voici les propos du préfet de Kankan. Non, de Kindia plutôt. Non, ce n'est même pas de Kindia, de Kankan. C'est le préfet de Kankan qui est là. Voilà. Voici, vous le voyez très bien, le préfet de Kankan. Qui s'appelle Kandia Mara, préfet de Kankan, qui dit, vous parlez de la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya, que moi, je vous dis que le faux général Katon, Mamadi Doumbouya, n'est pas candidat. Il reste que le président des démagogues de la République. Voici ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas répéter les propos de ce guignol de préfet. Donc, j'espère que vous avez compris ma lecture. Parce que moi, je ne peux pas parler à la place de ces guignols. Donc, le guignol, le préfet de Kankan qui dit que ceux qui disent qu'il n'a qu'à se présenter, non, qu'on doit lui donner 7 ans. Mais je vous jure, des gens comme ce soi-disant guignol de Kandia Mara, voici des gens, une fois que Mamadi est renversé, des gens qu'on doit chicoter. Parce que le parjou de Mamadi, voici des promoteurs qui sont là. Si ce n'est pas la transition, est-ce que des guignols comme vous, est-ce qu'un guignol comme vous devez être préfet d'un pays sérieux? Si ce n'est pas la transition, est-ce que la Guinée-Cal de voter, ou bien comme mon Suyadota, un président normal, est-ce que peut nommer quelqu'un comme vous, un guignol? C'est-à-dire la Guinée-Cal Djamana Lede, ala Kafembe Danouma. Il y a des l'onila lui, on a tout en Guinée. Dieu nous a tout donné. Il pleut abondamment. On a la richesse, on a les hommes, on a tout. Mais voici des guignols qui nous gouvernent. Voici le problème. Tant que des intellectuels, tant que les intelligents, tant que les savants ne sont pas devant, la Guinée n'ira nulle part. Tous les pays développés, c'est les intellectuels, c'est les intelligents, c'est les patriotes et c'est les réfléchis qui ont développé ces pays-là.
Mais la Guinée, ce sont des guignols, ce sont des tokas, ce sont des nullards qui sont à la tête. Il faut voir le préfet de Sigiri. Il faut voir le désordre qui est à Sigiri. On a écouté aussi à un moment donné, avant leur soi-disant référendum, le préfet aussi de Zérékouré. Voici encore un autre guignol qui est là, le préfet de Kanka. C'est ceux-là, ce sont nos administrateurs. Est-ce que lui, là, il a une vision? Est-ce que lui, il a un programme dans la tête? Même pour assainir la préfecture, il ne peut pas le faire des guignols comme ça, là. Si ce n'est pas le coup d'État d'un tocard comme Mamadi Doumbouya pour nommer des tocards comme ça à la tête du pays. Est-ce que Non, franchement, c'est la honte, quoi. À un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. À un moment donné, il faut avoir honte. Mamadi qui disait personnalisation de la chose publique. Mais il faut les voir aujourd'hui. Hein? La démagogie est partout. Vous allez voir le capitaine Ibrahim Traoré. Le monsieur est en train de travailler. Il faut voir aujourd'hui les revenus des mines au Burkina aujourd'hui. Il faut voir les revenus de mines. Un pays qui est en guerre, qui n'a pas de port. Mais il faut voir aujourd'hui la gestion au Burkina. Je crois qu'ils nous dépassent même en population. Mais il faut voir leur pays aujourd'hui. Il faut voir le Burkina aujourd'hui, sous le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il faut voir les cadres burkinabés. Il faut voir l'administration burkinabé aujourd'hui. Même du planton jusqu'au capitaine Ibrahim Traoré, il y a la discipline. Mais en Guinée, il faut voir aujourd'hui le pays. Hein? Des indisciplinés à la tête du pays. Que des préfets, que des gouverneurs. C'est-à-dire des pagailleurs qu'on nomme là. Mamadi est venu, il a tout changé. Et mon petit conseil, pour ceux-là qui disent qu'ils veulent être candidats, qui veulent légitimer encore la candidature du bandit, je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous savez déjà que c'est peine perdue. Le seul combat que vous devez faire, c'est de dénoncer. Il est en train de violer tout aujourd'hui. Mais si vous pensez que c'est de vous présenter, vous allez avoir des miettes. Vous-même, vous saviez en âme et conscience que si vous organisez des élections, que Mamadi est candidat, que vous n'allez pas gagner. Il a donné des 4-4 aux sous-préfets aujourd'hui. Ce qui veut dire les 333 sous-préfectures, ils vont tous gagner. C'est-à-dire, Mamadi va gagner dans ces sous-préfectures. Vous savez déjà que les préfets ont été nommés par Mamadi. Vous savez qu'aujourd'hui, les maires, les délégués, c'est pas spécial quoi, ils ont été tous nommés par Mamadi. Vous le saviez. Vous saviez que tous les chefs du quartier, tous les chefs de quartier ont été nommés par Mamadi. Vous allez organiser quelle élection? Vous n'êtes pas comme le RPG, vous n'êtes pas comme l'UFDG, vous n'avez pas de représentants dans toutes ces sous-préfectures-là. Vous allez gagner quelle élection? Donc c'est peine perdue. Si vous voulez vous joindre aux forces vives pour mener le combat, pour dénoncer, nous on vous a dit, ce que nous pouvons faire c'est de dénoncer. C'est pourquoi les jours à venir, nous allons encore multiplier nos manifestations à travers le monde, aux États-Unis ici, en Europe, un peu partout en Afrique, pour dénoncer, voilà, Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas nous dire que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. C'était les mêmes personnes qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, qui demandent sa candidature. C'est les mêmes personnes qui ont demandé au président Alpha Condé de se présenter. Mamadi ne peut pas venir tuer nos frères. Mamadi ne peut pas venir aujourd'hui fermer les médias. Mamadi ne peut pas venir faire tous ces dégâts-là sur l'économie guinéenne et que, voilà, on va lui laisser comme il est le plus béni. Ne vous trompez même pas. Ne vous trompez pas, ça ne marchera pas. Atena Benale Feu. Madi wotole mbra ofalnyene soma blakrote ko miseni basibola ka sinita mbra fonko wati makonoli sunal tese fosile là. Et voilà. Donc Kramo Solo, je vous ai dit aussi Makambre Mbaye, même Makoso est mieux que Kramo Solo de Kankan. Mbra ofalnyene albe flankafo, ça dit flankafo le quoi. Ce que Dieu dit de faire, eux ils ne le font pas de ala koko ka komi ke Kramo Solo te okalade. Ale ya tali kela aye torona ala tole la anyala kominu ye kambre mbaya la luka jamfale ke kamolu fuakana ala dokoko ka nyumali ke slama ya kole koka slam sadi karamoka kamolu ke mo nyumali nyumakela kramol la rôle lewe. C'est-à-dire le rôle des imams c'est de pousser les gens à faire de bonnes actions mais pas ils voient que ce que le CNRD est en train de faire font souffrir les gens et mrera bangi beira ya même ane karamoro na figira Mamadi Doumbouya ou Sabari alanara. Alors, Al-Qur'an Goro, Mogami Seraba, de faire du bien, le bon comportement. Slamaya be kunyewole, le bon comportement, kanyumake, ankana jumanke. Mais vous allez voir des karamo na figi comme ça, qui n'y si molu nyakoro, que si Mamadi ne se présente pas, quoi les dit, allez de comment la fait.
Vous avez une fois entendu un imam sérieux dire ça, que si Doumbouya n'accepte pas la candidature, que lui va demander au bon Dieu. Allo, alabarakuma modo fait. Allo, alabarakuma modo fait. Ni manamana kante. Est-ce que Dieu a communiqué avec quelqu'un directement? Si ce n'est pas des imams sataniques qui sont derrière Doumbouya. Fitna braka jamana kono bouton. Alda foko non, non, non. Et quand demandez à l'agné. En cette dit à l'agné dit. Avec tous ces glissements de terrain, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, Sotanamolu, Alié Tieni là, après des imams vont s'asseoir là-bas, Ko Alié Alamatrala, vous connaissez la vérité. Si vous n'êtes pas des imams hypocrites, vous savez la vérité. Vous voyez que ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de les rappeler les bonnes paroles de Dieu, de ce qui est dans le Saint-Courant, dans la Bible, non, non, non. Qui dit ici, Kakena, Fiaye, Molu, Nyakoro, que c'est rentré, c'est sorti. Manamana Molu. Donc, famille, le combat continue, on est ensemble. Comme maman dit, on attend d'abord, il se déclare. On a une surprise pour lui. Mais, comme je vous ai dit, et 4 ans de mensonges. Au moins Damaro, vous savez que Damaro, moi je suis constant, je n'ai pas changé. Ma parole, rien n'a changé. Mais entre Mamadi et moi, vous allez faire le choix. Celui qui a passé 4 ans, ni moi, ni aucun membre du CNRD, ne sera candidat. Hein? Non mais, franchement, j'aimerais voir le discours que Mamadi va tenir. Parce que j'aurais appris qu'il a déjà fini de faire le discours. Mais tellement que le gars, il a honte, il a guinara. 4 ans, il est en train de mentir. 4 ans, il est en train de tromper. Il est venu aux Nations Unies avec son gros boubou de Simandou. Les coups d'État en Afrique sont dus au non-respect des engagements. Ça dit les 4 ans, ce que j'ai mis sur le CNRD, Wallah, c'est petit. Ça dit, j'attends tellement la candidature de Mamadi Doumbouya. Vous allez voir, ça dit un autre Damaro encore. Ça dit, Doumbouya lui-même, peut-être qu'à travers moi, il va démissionner. Ça dit, je vais tellement malmener Doumbouya. J'ai dit, je vais le baptiser. Je vais le baptiser ce jour-là. Tu ne peux pas enlever Alpha Condé, ton bienfaiteur, que lui, il a fait 3e mandat. Tu tues les gens. Et toi, tu viens, après 4 ans de mensonges, que non, c'est à cause de ces guignols-là, que toi, tu vas venir dire quoi devant les Guinéens. Ah, maman dit, tu vas le regretter. Ça dit, Andy Dion là. Je t'ai dit, tes problèmes, ça va commencer le jour que tu vas te... Vous avez vu, tu n'as pas vu Dadis? Quand Dadis s'est déclaré, tous ces problèmes ont commencé. C'est le jour que Dadis s'est déclaré. Maman dit, pour toi, ce sera pire que pour Dadis. C'est ce que tu n'as pas compris. Ce n'est pas les guignols qui t'encouragent là. Eux, ils ne t'aiment pas. Même quand quelqu'un vient demain, celui qui va te renverser, ils vont venir applaudir pour la même personne. Les Makanera, ils ont applaudi pour Alpha Condé. Les Dakaradjan là, ont applaudi pour Alpha Condé. Tous ces gens-là, ils ont fait Kokoya derrière Alpha Condé. Les Oudi Primé, les Ahmed de Paris, tous ceux-là qui te disent, maman dit, faut te présenter le peuple. Ils ont fait la même chose avec Alpha Condé. C'est ce que tu n'as pas compris. Mais c'est le jour où tu vas venir dire, je suis candidat. Oui, le peuple, Le président Alpha Condé a fait la même chose, non? Alors, Abaka Kamara, moi je vous ai dit, les injures ne me font absolument rien. Ils ont payé des insultologues maliens. Est-ce que ça changeait quelque chose sur la vie de Damaro? Non. Moi, pour vous dire que si ce n'est pas même mes abonnés qui me disent « Ah, tel a dit ça », moi je ne les regarde même pas. Ils ne représentent pas d'obstacle pour moi. Je vis aux États-Unis. Je travaille, je sors chaque jour, je vais travailler. C'est le plus important pour moi. Et je suis en bonne santé par la grâce du bon Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. Donc, s'ils veulent, ils n'ont qu'à insulter comme ils veulent. Ils ont pris des photos comme ma maman insultée. Mais est-ce que vous m'avez vu insulter la maman de quelqu'un? Non. Tout se paye dans cette vie. Tout ce que nous faisons, tout se paye dans cette vie. C'est pourquoi vous n'allez jamais, moi, je vous ai dit, Wallah Billah, ça ne me fait pas mal. Parce qu'ils savent ce que je fais. Donc, ces injures et autres là, je ne veux même pas que vous m'en parlez même. Parce que ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas. Donc, merci en tout cas à tous les patriotes. Boukari Condé, merci à vous. Merci à Sekou Sila. Laye Ibrahima Nabé, merci à vous. Soumaïla Condé. Lamzi Komara, merci à vous. Moi, ce que je vous demande, c'est de prier le bon Dieu. Alors, à Sembefi, libérateur, alors à Sembefi. Et je vous ai dit, Mamadi ne verra pas venir.
le vent qui va l'emporter, il ne verra pas venir. De la manière dont il a surpris Alpha Condé, Inch'Allah, il sera surpris comme ça. Wallah, Allah te dit ton honneur au feu. Moi, bara nyuma kela, wallah, ida nyuma soro. Mais bara juma kela, wallah, ida juma soro. Allah le rekan ka ufanya. Kurana ba kono. Ki bara juma mi kela, iketa o sarali soro lal kiyama. Ibara nyuma mi kela, ido o sarali soro. Dieu nous a prévenus sur ça. Donc, c'est pourquoi quand je vois des gens en train de gueuler, maman dit Kotila, ben imakou. Dieu n'a pas créé son monde et nous laisser comme ça, non. Tout est leçon dans cette vie. Tout est leçon dans cette vie. Voilà. Tout est leçon dans cette vie. Vous allez faire le mal. Wallah, ça va vous rattraper. Doninara. Merci à Mamadou Ouri Balde, Ibrahim Asso, merci à vous. Mamadou Yerobari. Merci à Abraham Sangare, Jessira Din, Hassan Diakité, merci à vous. Merci à Abdraman So, Mamadou Boy, merci à vous. Merci à Boukari Kondé. Voilà, Kalo Diallo, merci. Fatmata Keita, merci. Soumaïla Kondé, merci à vous. Et vraiment Nabé, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Diallo Prési, merci. Samba Da Silva Diallo, merci. Soumaïla Kondé, merci à vous. Aboulaye Fofana, merci. Nere Birin Douaoura Bafe Moube, voilà, au merci. Namasa Madik Fofana, Karfa Moudou Kaba, merci. Et voilà, Mamadi Yorobari. Nous, tout ce qu'on peut vous demander, c'est de prier pour nous. Nous ne sommes pas des feignants. Nous ne sommes pas assis. Nous ne venons pas commander quelqu'un ici. Voilà, moi, chaque jour, je sors, par la grâce de Dieu. Quand on a la bonne santé, on travaille. Donc, moi, chaque jour, je sors. Moi, je ne suis pas là pour dire à mes abonnés, donnez-moi. Voilà. Mes grands aussi qui veulent me donner, ne refusez pas de me donner parce que j'ai dit, je travaille, go. Donc, iPhone 17 est sorti, je n'ai pas reçu un d'abord. Donc, voilà, c'est les feignants de Conakry, là, qu'ils attendent d'abord. Nrena meni, et c'est mon walife. Oma tofe, et ne bore garim fe jilere. Ko bore na Paris, anna pombouma. Koko mayile. Ita muwalife, ita musese, ita ngafala, sorel muwalife. C'est un défaitant. Ça dit, feignant et rendez-vous. Et en plus de ça, aimé bore rafa. Kumbiti, feignant, kokoe, ne dore na malanga meni. Non. Ntanyambe harlimana Nigeria. C'est au moins Sorel na France, kedi mai a débrouillé ma. Dugula belebele ndef fankeli Conakry, na fambara siga Europe. Na fansiga nano a débrouillé ma dennaga na mayele. Non la Guinée ka harlimuna ndebe tande. C'est ceux-là qui vont parler de la Guinée. Itamuna Europe, itan siga Genève, ka CNRD mara, ça dit etan visa soma na mri bere na nyira. Kona fanga sorel mayele. Il n'y a pas de sous-métier. Bore na foteta, a débrouillé ma denaka, a moumounye tima, a mousse serabama, a sigamane a gave raba. Voici comment on appelle des gens comme ça, qu'on est na ouayan fait me relira la Guinée to. Ka dougoulaya ramara. Hein? Mri naga mumunya tima, kasaliyan a munyana tima, a fait kobina na bama, non mana comprendre. Mounou serait le mouna kankerento, mais mri naga a débrouillé ma. A musigama koko yara bade mri fokora parimeni, a nusigamane, et naga masse kobi oubie quoi, a nou nana matima, a balo sotoma nanankui, et nana ma halal. Mais itan de bele re, seretala inato, ana kilot ne leri biri, ad ina deto. Itana koko ya gilibaya mege fora. Itan ira fami baloma itamu ya gima na tanfalade. Itanga fala ko sorel bara itanga siga Europe. Kuitanga na mayele. Franchement la Guinée ka moga mentalité on doit changer hein. On doit changer les mentalités. En tout cas